Bonjour. Donc, après avoir importé la template dans votre espace court, donc aujourd'hui, on va voir comment la personnaliser. Donc, avant d'attaquer la personnalisation, les modifications, on va faire élément par élément pour ne pas compliquer les choses. Donc, la personnalisation, ça va prendre un peu de temps puisqu'il y a des choses à enlever ou bien des choses à cacher. Donc, avant de faire la personnalisation, j'ai envie de savoir comment le cours s'affiche pour les étudiants, c'est-à-dire les participants du cours. Donc, ici, je suis un enseignant, donc c'est mon cours. Donc ici, j'ai le bouton activer le mode édition qui me permet de dire que je suis l'enseignant de ce cours. Donc je peux modifier. Je suis parmi les enseignants de ce cours. Donc comment prendre le rôle étudiant? Donc il suffit d'aller au menu principal et dans le volet du compte ici, connecté, vous faites prendre le rôle ici, prendre le rôle. Une nouvelle page s'affiche, vous cliquez sur Student. Voilà, étudiant. Du coup, ici, vous allez voir comment le cours s'affiche aux étudiants. Par exemple, ici, vous remarquez que l'étudiant peut savoir quels sont les utilisateurs connectés en ligne. Si vous voulez désactiver cette option, que les étudiants ne voient pas les gens connectés, le nombre de gens connectés, etc. Donc, on va l'enlever. Ce bloc-là, on va le supprimer ou bien le cacher. Moi, je préfère le cacher mieux. Si vous avez envie de le remettre, donc il est toujours là pour vous. Il est juste caché. Donc je vais retourner à mon rôle normal. Très bien. Et je vais activer le mode édition pour cacher ou bien supprimer un bloc. Il faut cacher. Donc si vous faites comme ça ne veut dire pas il est caché, il est juste réduit. Ou bien si vous le mettez ici, il est juste mis dans le dock. Il est là. L'utilisateur connecté, elle est là. Donc c'est pas vraiment enlevé. Donc vous remarquez même ce qu'il a bougé. Je pense si j'active si je réactualise, donc, donc toujours il se met au-dessous du navigation. Alors, je vais activer le mode édition. Pour mon cours, je préfère navigation soit mise dans le dock, voilà, comme ça. Et ici, administration aussi, et utilisateur en ligne. Donc, j'ai activé le mode édition. Du coup, je peux le supprimer. Donc, je clique sur cette roue-là et je vais faire supprimer le bloc utilisateur en ligne. Moi, je n'ai pas envie de le supprimer. Je vais faire uniquement cacher le bloc utilisateur en ligne. Donc, la deuxième bouton, cacher le bloc utilisateur. Donc, en cliquant sur paramètres du bloc, c'est ça, menu du bloc, voilà, voilà. Ça s'appelle le menu d'action sur le bloc, les actions sur le bloc. Donc, vous pouvez le cacher. Donc, si je prends le rôle étudiant, on va voir le bloc qui ne s'affiche pas aux étudiants. Il y aura le calendrier, juste le calendrier, plus les dernières annonces. Voilà. Bien sûr, éventuellement, vous pouvez avoir le volet navigation. Moi, le volet navigation, souvent, je le réduis vers le dock. Très bien. Donc, voici comment ça s'affiche pour les étudiants. Voilà, très bien. Donc, ça, c'est la première chose. C'est comment personnaliser, comment cacher ou bien supprimer les blocs. Moi, je préfère ne pas supprimer, pardon, les blocs. Il faut les cacher uniquement. Donc, je refais pour cacher un bloc. Si vous avez envie de faire cacher calendrier, un calendrier il est bien, ce sera mieux de le laisser. Mais si vous avez envie de le cacher, donc, vous cliquez sur le menu d'action du bloc et vous faites cacher le bloc calendrier, etc. Donc, très bien. Maintenant, si vous avez envie de supprimer Welcome ou bien de la personnaliser, ce volet-là, donc ça, juste une petite remarque, ces zones d'affichage, les zones d'affichage, je vais zoomer un petit peu. Donc, toutes ces zones d'affichage, c'est des étiquettes. En réalité, c'est des étiquettes. Donc, la même chose, vous pouvez cacher l'étiquette. Si je cache cette étiquette-là, ou bien l'étiquette comment ça s'appelle, du contenu du cours, les grandes lignes, voilà, je vais faire cacher. Donc, la même chose, vous avez compris le principe. Si je prends le rôle, d'ailleurs, il avait fait la mention cachée pour étudiants, pour le bloc, pour l'étiquette, et voilà. Welcome va disparaître pour les étudiants. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, donc si vous voyez dans la template, apparemment j'ai fait une petite erreur dans la template, c'est qu'ici il y a l'annonce, ici il y a l'annonce ici, il y a à la fin ici, il y a le forum des nouvelles. Donc on peut monter ça vers le haut, forum des nouvelles, et je supprime annonce. C'est des forums, d'accord, c'est des forums de discussion.
OK? Donc, je peux activer le mode édition. Donc annoncer forum des nouvelles, je pense qu'il prend ici la même signification. C'est-à-dire, c'est le même rôle. C'est un forum de discussion. C'est pour les nouvelles. Donc, je peux supprimer celui-là directement. Donc, je vous invite de le supprimer, le premier forum, et laisser le forum qui est en bas. Très bien. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le contenu. Ici, par exemple, j'ai envie de modifier la généralité de matière et aussi la table de matière ici. Donc, le contenu et table de matière. Donc, je vais commencer par le contenu. Paramètres. Donc ici, je commence à écrire le titre matière. Par exemple, ici, je vais faire algorithmique. Je vais mettre comme ça. Algorithmique et programmation. Voilà, donc je vais faire c'est ici. Donc je vais faire ici la même chose. Bienvenue à algorithmique et programmation. Quelque chose comme ça. Et ici, je vais faire ce cours concerne ce cours concerne le module. C'est pas obligatoire. Ce cours se concerne. Bien, il est destiné directement. Ce cours est destiné aux étudiants de première année de licence sciences et technologies, quelque chose comme ça. Ce module a pour but d'initier les étudiants à l'algorithmique et la programmation informatique. Voilà, je vais m'arrêter ici. Donc, si vous avez envie de changer la couleur du texte, donc vous pouvez tout sélectionner ici. OK? Et vous venez vers le coloriage ici. Alors, ça c'est la couleur du texte et ça c'est la couleur de surligne. Donc, surlignage et ça c'est la couleur du texte. Voilà, très bien. Et je peux le mettre en rouge, quelque chose comme ça. Voilà, très bien. Et je vais faire enregistrer. Voilà, ça a changé un petit peu. Voilà, ici, ça a changé un petit peu. Voilà. Donc, très bien. Donc, ici, ça concerne ce pancarte. Maintenant, si... donc, ça, c'est la personnalisation. Bien sûr, ça paraît comme ça pour vous, puisque ce volet-là, il est petit. Donc, si je quitte le mode édition, bien, vous prenez le rôle étudiant, vous allez voir les choses mieux. Voilà, ici, il s'affiche beaucoup mieux. D'accord? Très bien. Donc, ça, c'est généralité de la matière. Donc, dans la prochaine vidéo, on va voir comment modifier le... Je vais faire directement une vidéo spéciale, comment modifier les liens. Donc je ne vais pas le faire dans cette vidéo, je vais le laisser pour la prochaine. Maintenant, fiche contact, la même chose. Si vous voulez la modifier, il faut activer le mode édition. On va rester toujours dans le mode édition pour faire les modifications. Et vous venez ici, et vous faites modifier, paramètres. Voilà. Et vous venez ici et vous écrivez votre nom et prénom. Donc vous pouvez écrire ici. Je vais faire comme ça. Attention, des fois ça ne fait pas les choses. Il faut mettre le curseur entre les trucs pour que ça s'écrit bien. Ici vous mettez votre adresse mail. Alors, si j'écris ici, il écrit n'est pas en gras. Je vais zoomer pour que vous voyez. Je vais mettre ici pour qu'il écrit en gras. Et ainsi de suite. Donc, il faut continuer les modifications. Vous l'éditez le plus normalement du monde. Et ainsi de suite. D'accord? Donc, vous continuez, etc. Donc, si vous n'avez pas envie d'afficher ça, vous n'avez pas les disponibilités, etc. dans votre... vous pouvez l'enlever. OK? Etc. etc. Le public cible, c'est les étudiants de première année technologie, etc. Donc, voilà. Toutes les informations concernant la matière, vous pouvez les éditer. Et une fois que vous avez modifié, vous pouvez faire enregistrer et revenir au cours. Très bien. Donc, voilà, ça, c'est les modifications des informations. Donc, je peux aller directement fiche contact. Voilà. Ici, ça ne s'affiche pas bien. Non. J'ai dit pourquoi. Puisque si j'ai zoomé un petit peu, je vais dézoomer pour que ça devienne plus clair, plus visible. Voilà. Puisque j'ai zoomé. Très bien. Donc, on zoome et on dézoome avec contrôle et la roulette de la souris. Donc, un sens, elle va zoomer, et un autre sens, elle va dézoomer. Ou bien, ça dépend du navigateur. Vous pouvez voir ici le zoom du navigateur. Par la suite, ici, les objectifs et les prérequis, de la même façon. Si je vais envie de modifier les prérequis, voilà, paramètres,
Donc, c'est le paramètre du bloc et je commence à modifier les prérequis. Donc, voilà, les connaissances et les compétences préalables nécessaires, les prérequis. Voilà. Et ici, je vais dire qu'est-ce que l'étudiant doit connaître en quelques points. Donc, pour ce cours, l'étudiant doit avoir les prérequis. Donc, prérequis, je pense, c'est attaché. Voilà. Prérequis suivant. On peut faire par ordre de priorité. Vous pouvez enlever ici ordre de priorité comme vous voulez. Vous pouvez modifier. Ici, par exemple, il doit connaître les concepts de base des mathématiques. Concepts de base des mathématiques. Donc, je peux la logique mathématique, les calculs, etc. Il va connaître aussi les notions de base sur l'informatique. Ainsi de suite. Donc, une fois que vous avez terminé les prérequis, vous faites enregistrer. Et voilà. Et les prérequis sont faits. De la même façon pour les objectifs, voilà, vous faites paramètres. Et vous modifiez aussi ici les objectifs. L'objectif 1, c'est de comprendre l'algorithmique. Okay. Savoir analyser un problème. Okay. Etc. Et écrire, bien, okay. Établir, on va dire établir, c'est mieux. Établir un algorithme pour un problème. Voilà, ça c'est pour ma matière, c'est comme ça pour c'est comme ça qu'on fait par exemple pour l'algorithmique, la même chose pour vous, pour l'anglais, etc. ou bien pour toutes les matières. Donc vous mettez les objectifs à atteindre pour cette matière, les objectifs finaux de cette matière ou bien de ce cours. Qu'est-ce que l'étudiant doit atteindre comme objectif. Voilà, donc ça c'est ce qui concerne le volet prérequis, etc. Donc je peux revenir au menu. Maintenant on attaque le contenu de la matière, c'est-à-dire les grandes lignes de la matière, les chapitres. Donc s'il n'y a pas de chapitre, par exemple vous avez uniquement 3 chapitres ou bien vous avez plus que 4 chapitres, on va voir dans la prochaine vidéo comment le modifier. Donc je vais jeter un coup d'œil juste pour le premier. Voilà, ici vous trouvez des volets, voilà une playlist vidéo. Donc ça c'est une playlist, c'est-à-dire ici l'étudiant peut accéder à plusieurs vidéos en même temps sur le même espace de visionnage ici. Et ce qui est bien, c'est une playlist YouTube, donc elle peut être accédée sur la chaîne YouTube, mais comme aussi elle peut être vue directement ici intégrée. Donc dans la prochaine vidéo, on va voir comment personnaliser ces blocs, ces parties-là du cours. Donc j'espère bien que c'était clair. Pour la prochaine vidéo, on va voir la suite. Voilà.